comme avec beaucoup de peine, nous arrivons à chaque fois à la fin de nos séminaires. Et comme il se veut la coutume, et comme l'AMCEP est un espace d'échange, on n'a pas arrêté de le dire depuis le début, en arrivant à la fin, il y a des émotions qui surgissent. Et là, on est, je pense, au bout des 3 thématiques. On a eu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. On va essayer de les récapituler, on va essayer de les synthétiser. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, j'appelle ceux qu'on ne voit pas, nous on les appelle ceux qu'on ne voit pas, nos chers rapporteurs qui ont travaillé très dur, qui étaient très concentrés les 2 jours pour pouvoir synthétiser fidèlement ce qui a été dit. Sous vos applaudissements, merci de les recevoir en panel. J'appelle les rapporteurs. Bonjour tout le monde. Donc, comme il a été signalé par M. Aliabi, on a été rapporteur de la première table ronde, moi et Mme Selma Tzazi. Le thème était l'appui des services publics de l'emploi aux investisseurs et entreprises dans leur processus de recrutement. Donc, elle s'est articulée autour des modalités d'accompagnement des entreprises par les SCPE, le rôle d'assistance et de conseil auprès de celles-ci. Donc les différents intervenants ont tour à tour présenté leurs meilleures pratiques en la matière, notamment les services personnalisés, tels que l'assistance pour l'identification et la formulation des besoins ou compétences, les tests spécifiques à certains métiers et le développement de programmes sectoriels sur mesure pour anticiper les besoins en recrutement de certains investisseurs et secteurs d'activité porteurs. Madame Meikaki, secrétaire exécutive de l'AMCEP, a pour sa part présenté les résultats de l'enquête triannuelle sur les SPE conduite par l'AMCEP en 2014 auprès des pays d'Amérique, du MOPA, d'Afrique, d'Asie-Pacifique et d'Europe. Le taux général de réponse était de 69,5%, soit 73 pays qui ont répondu sur 105, sur un échantillon de 105 pays. De cette enquête, il ressort clairement que l'assistance au recrutement, le contact personnalisé établi par les SPE auprès des entreprises et l'enregistrement des postes vacants restent les prestations qui viennent en tête du classement des prestations délivrées par les services publics. Seule la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine obligent leurs employeurs à enregistrer les postes vacants auprès des SPE, une approche qui a résolument porté ses fruits. Permettre aux employeurs d'accéder aux coordonnées des demandeurs d'emploi via la base de données des inscrits reste mitigé entre des détracteurs, le cas du Maroc, le Togo, la Niger, le Bénin, Burkina Faso et des adhérents tels Tchad, Gabon et l'Algérie. La présélection des candidats par les SPE au profit des employeurs et le matching informatisé entre les demandeurs d'emploi et les offres correspondantes font quasiment l'unanimité des pays du Bamba et d'Afrique. L'organisation des salons pour le recrutement et les séances d'information collective orchestrées par des employeurs restent des outils adoptés par la majorité des pays. Ensuite, l'offre de services sénégalaise au profit des entreprises présentée par M. Lamine Dieng, le directeur général de l'ANPEJ, l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, s'inscrit dans le cadre de la Convention nationale État-entreprise et se distingue par l'appui au secteur de l'enseignement privé à travers des contrats de solidarité, l'accompagnement des NPME de moins de 5 ans par le financement de leurs ressources humaines sur une période d'1 an et le soutien des entreprises en difficulté avec le maintien des emplois créés à travers une contribution financière pour des contrats de préservation de l'emploi. SCONI de l'ANPE du Togo, pour sa part, apporte son appui aux investisseurs à travers certaines dispositions, notamment des avantages fiscaux, introduites par le Code général des impôts et le Code des investissements. En outre, la loi de finances en 2015 a prévu l'octroi d'un crédit d'impôt annuel par personne formée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par toute personne physique ou morale passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Monsieur Edouard Amoussou, son
son directeur général a partagé 2 expériences réussies avec 2 grands groupes. Scapomine du groupe Edelberg, Simon, pour le recrutement et la formation en langue anglaise de 42 jeunes diplômés pour occuper des postes clés au sein de l'usine. La sélection des jeunes a été faite en partenariat entre l'Université de Lomé, Scapomine et l'ANPE Togo. Le recrutement s'est fait dans le cadre du programme pilote d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche. Il s'agit pour l'ANPE de supporter sur une durée de 12 mois une partie des indemnités dues par l'entreprise à ces jeunes. Cette phase a été soldée par le recrutement définitif en CDI de ces 42 candidats. La deuxième expérience a été menée avec le groupe Lomé Container Terminal pour la sélection et le recrutement entre 2014 et 2015 de 487 employés sur un objectif de 500 visés initialement. Et je cède la parole à Madame Tiazi pour terminer notre concours. Le président de l'Association nationale de gestionnaires et formateurs des ressources humaines, Centre, M. Edil Chéribi, a pour sa part donné un bref aperçu sur le marché de l'emploi au Maroc pour un taux de chômage en 2015 de 9,2%, avec une prédominance des diplômés chômeurs lauréats des universités. Il a partagé son expérience avec l'ANPEC en tant qu'entreprise partenaire, notamment sur les différents programmes phares. Le premier programme, IDMEJ, et ses mesures incitatives à l'emploi, notamment des exonérations des charges sociales et patronales et l'exonération de l'IR pour certains types de contrats. Le programme TEIB et ses mesures incitatives à la formation avec ses 3 composantes, la formation contractualisée pour l'emploi, la formation qualifiante et de reconversion et la formation des secteurs émergents. Le versement d'une indemnité de formation en cas de recrutement définitif avec possibilité de prise en charge de la part patronale des charges sociales pendant une année, l'accompagnement des investisseurs le long du processus de recrutement depuis le recensement des besoins en compétences jusqu'au recrutement et la formation post-recrutement, et enfin la réalisation des études prospectives des bassins d'emploi pour anticiper les besoins et constituer les viviers. Il a néanmoins tiré la sonnette d'alarme par rapport à certaines mesures incitatives mises en place par les services publics de l'emploi et qui peuvent dans certains cas être qualifiées de précaires, d'où la nécessité d'évaluer constamment ces mesures et d'en effectuer un benchmark en continu. La directrice de l'agence locale Douala Bassa du Cameroun, Mme Marie-Colette Guimaï, a mis l'accent sur l'appui au développement du Fonds national de l'emploi camerounais au profit des entreprises, surtout par rapport à la mise en place d'une structure ressources humaines au sein de toute entreprise en création ou en phase de consolidation. Elle a également mis en avant l'expérience réussie du Centre d'évaluation des compétences et les 20 job developers qui en fait sont venus en réponse à la demande croissante des entreprises camerounaises pour la passation des tests d'évaluation et leurs résultats en ligne, la mise à disposition des bureaux pour les entretiens de recrutement et enfin l'accompagnement des recruteurs par l'assistance technique des experts métiers. Par ailleurs, le FNE organise régulièrement des réunions sectorielles d'échange permettant aux entreprises de mettre en commun leurs compétences spécifiques pour résoudre les problèmes liés à leur secteur et promouvoir ensemble leur développement, tout en donnant au FNE des informations sur les évaluations, sur les évolutions des métiers de leur secteur et leurs besoins de recrutement. Enfin, le FNE est engagé dans un processus d'amélioration continue de son offre de services aux entreprises et investisseurs dans le cadre de la démarche qualité mise en place depuis 2010. Et à travers des contrats aidés, des formations d'adaptation des services en ligne, mais également grâce à l'appui technique de grands chantiers par des équipes projets. J'espère qu'on a rapporté fidèlement cette première table et je vous remercie. Bonjour, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter le compte rendu de la deuxième table ronde qui a été conjointement préparée avec M. Kamel Mekhaïbi et qui est sous le thème les mesures incitatives à l'emploi au profit des investisseurs et des entreprises. Donc cette table ronde a été honorée par la participation de 5 intervenants. Jean-Paul Barbier, expert au BIT, M. Nordine Khalil, directeur général adjoint de l'ANAPEC, M. Anthony Orotoué, chef du département d'emploi et des statistiques, département national du travail du Ghana, Mme Hélène Cher de Atlan Corporation,
et M. Yilma Alice Dortelmez, expert en emploi de Turquie. La deuxième table ronde, intitulée Les mesures incitatives à l'emploi au profit des investisseurs à l'entreprise, a été l'occasion, à travers un raisonnement déductif, de présenter les différentes approches adoptées en matière d'encouragement à l'emploi, grâce à l'intervention du BIT, qui a permis d'exposer les différentes approches adoptées en matière d'encouragement à l'emploi, et puis à travers l'exposition de quelques cas d'école en la matière, à travers l'expérience du Ghana, de la Turquie et du Maroc, tout en mettant l'accent sur l'impact de la pratique marocaine sur un employeur partenaire. L'intervention de M. Jean-Paul Barbier du BIT a permis de donner une vue d'ensemble des différentes variétés de ces mesures qui ont comme dénominateur commun leur base sur un financement public, leur cible, entreprise, secteur marchand ou concurrentiel, et leur objectif d'emploi. Les principales formes de ces mesures qui peuvent concerner les employeurs ou les salariés sont les subventions, les exonérations fiscales, les exonérations des charges salariales, les incitations à l'investissement par la facilitation des démarches administratives ou l'accès au foncier, les mesures sectorielles ou à destination des bas salaires à l'égard des populations vulnérables, sachant que les différentes formes peuvent s'interagir. Cependant, M. Barbier a souligné la complexité à comparer les différentes pratiques ou appliquer telle forme de mesure, vu qu'elles dépendent inéluctablement des spécificités socio-économiques de chaque pays. Le rôle du SPE dans le déploiement de la mesure dépend de sa forme. Cela peut concerner l'information sur la mesure, la gestion des aides à travers des programmes spécifiques et la mise en place de dispositifs d'appui aux entreprises. Pour ce qui est du premier cas d'école exposé, qui est celui du Ghana, M. Anthony Ootwe a souligné que les incitations au recrutement intègrent les mesures de promotion de l'emploi et concernent aussi bien l'offre de services aux employeurs que l'offre de services aux chercheurs d'emploi. La promotion de l'emploi auprès des chercheurs d'emploi passe par l'inscription, l'orientation et l'aide à la mobilité géographique, avec un avantage octroyé aux personnes handicapées qui, en plus de l'accompagnement standard, la formation et le recyclage, leur insertion est encouragée grâce aux remises fiscales accordées à leurs employeurs. Toujours pour l'exemple ghanéen, les mesures incitatives bénéficiant aux investisseurs prennent les formes suivantes. Incitation fiscale régionale et sectorielle, sous forme de remise d'impôts sur les sociétés, allant jusqu'à 50%, création de zones de libre-échange avec ses avantages fiscaux, exonération de l'IS, droits directs et indirects. Cette politique incitative à l'investissement a permis, entre autres, d'encourager les investissements directs étrangers et de développer la sous-traitance autour de ces entreprises avec ce que cela engendre en termes d'emploi indirect. La deuxième expérience exposée est celle de la Turquie. M. Dortelmez a relaté les différentes mesures incitatives à l'emploi à destination des employeurs qui prennent la forme de subventions en fonction de catégories de la personne recrutée selon des critères d'éligibilité et qui ne sont pas cumulables. Ces mesures au nombre de 8 concernent principalement des populations dites prioritaires, à savoir les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les diplômés de la formation professionnelle, les bénéficiaires de l'assurance chômage. Les subventions sont versées aux employeurs et leur montant varie de 20 à 556 $ par personne et par mois, avec une période de bénéfice allant jusqu'à 54 mois, cas des femmes. La table ronde a été enrichie par le témoignage du multinational Altran, bénéficiant de ces incitations au Maroc. Madame Cher a tenu à saluer l'accompagnement de l'ANAPEC dans le bénéfice de ces mesures et a expliqué que ces mesures sont désormais partie intégrante de la politique de recrutement de l'entreprise. Cela concerne l'aide au recrutement à travers des contrats subventionnés, des contrats d'insertion et le remboursement des frais de formation au profit de ces salariés. Madame Cher a expliqué que l'intégration de ces mécanismes leur a permis de réussir le recrutement puisque l'immersion professionnelle se fait progressivement, l'insertion en contrat et des contrats d'insertion, la formation pour adapter les profils aux compétences requises, suivi de cycles de formation continue pour les profils confirmés. Ce montage permet à l'entreprise de s'inscrire dans des perspectives ambitieuses de développement de ses activités par le recrutement, avec un effectif recruté de 50 personnes par semaine. L'expérience marocaine a été dressée par M. Noldi Ben Khalid, le directeur général adjoint de l'ANAPEC. M. Ben Khalid a mis l'accent principalement sur les mesures incitatives au recrutement qui s'ajoutent à l'offre industrielle du pays et qui intègrent entre autres les facilitations de l'accès au foncier, l'appui à l'export, les exonérations fiscales et le développement des écosystèmes.
Les mesures incitatives à l'emploi au Maroc sont scindées en 3 familles. La première famille est la préparation des compétences sur mesure par le biais des formations financées par l'État, que ce soit en pré-embauche à travers la formation contractualisée pour l'emploi, mesures de droit commun destinées à toutes les entreprises, au profit des salariés des entreprises opérant dans l'un des 4 métiers mondiaux du Maroc. La deuxième famille des mesures concerne le renforcement du capital humain et l'anticipation du recrutement à travers la possibilité d'insérer les jeunes diplômés dans le cadre de contrats aidés exonérés, les contrats d'insertion. La troisième famille concerne l'allègement du coût du recrutement en CDI, permettant de contrecarrer les insuffisances des contrats d'insertion par de nouveaux dispositifs où les charges liées au recrutement sont prises en charge par l'État et où l'objectif ultime est de promouvoir l'emploi durable. Comme principale recommandation de la table ronde, selon une approche intégrée, en amont, c'est adapter les formations aux besoins du marché du travail, développer le partenariat entreprises et organismes de formation supérieure et professionnelle, en intermédiation, assurer le bon sourcing en candidats, mettre à la disposition des entreprises des mécanismes d'adaptation des compétences aux postes à pourvoir à travers la formation, assurer une insertion progressive des chercheurs d'emploi en milieu professionnel avec des contrats adaptés, promouvoir l'insertion des personnes à besoins spécifiques à travers des mesures appropriées. Et puis en aval, mettre en place des systèmes d'évaluation et d'études d'impact des différentes mesures incitatives à l'emploi et alléger les textes légaux et réglementaires de la mise en œuvre. Merci. C'était au fait l'occasion de faire la démonstration que l'ensemble des services publics de l'emploi sont conscients de l'importance de se positionner sur leur marché du travail respectif. La preuve, c'est que nous avons assisté à une importante diversité des services proposés. À savoir, la preuve, c'est que nous avons assisté à une importante diversité des services proposés avec des évolutions plus ou moins importantes selon le service public de l'emploi. Alors, nous avons les portails d'intermédiation, nous avons des plateformes téléphoniques, nous avons l'usage des réseaux sociaux, les applicatifs smartphones, bien entendu, comme je vous ai dit, avec des perspectives d'évolution différentes et des défis à relever. Ces défis sont, d'après les différentes présentations, sont situés dans une meilleure transparence du marché du travail. C'était l'intervention de M. Contin du Vivier, de Pôle emploi. Deux autres points constituant donc le défi, et c'est pour M. Ahmed Al-Mouchaïch de l'Arabie Saoudite, apprivoiser la distance et encourager le télétravail, et aussi, surtout, permettre une amélioration du genre féminin et l'accessibilité au marché du travail. Pour la présentation de Pierre-Angé Désiré Dao de la Côte d'Ivoire, le souci et le défi étaient situés au niveau de la sécurité des données. Et c'est un thème assez important. Par contre, par rapport à l'intervention de ma collègue Raja El-Malki de Anapec, gagner la confiance et faciliter l'usage ont été les points constituant un vrai défi dans l'évolution des services proposés. Il ressort aussi à travers les différentes présentations que l'usage de ces technologies n'est pas une fin en soi, mais devrait être situé comme étant un outil qui ne peut fonctionner seul sans l'apport du service direct. Surtout pour des petites entreprises et des chercheurs d'emploi dont l'usage de ces technologies peut constituer une barrière. Le taux de pénétration de ces technologies, aussi, il ressort à travers les différentes présentations, que le taux de pénétration de ces technologies dans les différentes sociétés conditionne la nécessité
d'adapter les solutions aux différents contextes socio-économiques. Voilà, je pense que rapidement ce que nous avons entendu ce matin en synthèse de la table du tout. Merci.